C'est donc le cofondateur de travauxfuté.fr que j'accueille pour commencer cette émission. Jean-Christian Duc, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de cette société qui a vu le jour au mois de novembre dernier, une société sur Internet. Vous avez intégré l'incubateur Usine de l'École des Mines, de Télécom Saint-Étienne notamment. Alors, cette idée, mettre en relation des acheteurs de matériel de bricolage et puis des vendeurs. Parlez-nous de Travaux Futé. D'où est-ce que ça vient, cette idée-là ? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que le parcours d'un créateur, c'est avant tout un parcours personnel et qui implique également la famille. Alors, vous avez raison de dire qu'il faut d'abord faire un constat, trouver un problème à résoudre pour créer une société. Pour nous, le constat a été très simple. D'abord, nous avons observé qu'il suffisait de parler de travaux pour susciter tout de suite de l'intérêt chez les particuliers. On a très rapidement des anecdotes qui viennent, heureuses ou malheureuses, sur les travaux. On a tous une histoire relative à des travaux. On a constaté que les particuliers passaient beaucoup de temps en fait, à chercher des conseils et des matériaux dans le cadre de leur projet. Et donc nous avons profité d'une formation à l'EM Lyon, la formation Startup, qui prépare justement les créateurs d'entreprises, pour poser un diagnostic sur ce constat. Notre analyse a été que le marché de la rénovation chez les particuliers dans le domaine du logement représente un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros par an. On voit le succès des magasins de bricolage, des forums Internet, en fait, très largement à Internet. Et donc, nous avons cherché à appliquer des modèles comme ceux d'Artprice, comme ceux de Net-à-Porter, comme ceux du Bon Coin. Et à la clé, nous avons développé le concept donc Travaux Futé, un nouveau service. Alors, on reviendra sur le concept plus en détail juste après. Vous êtes cofondateur, je le disais. Votre associé est dans le public. On ne pouvait pas l'accueillir étant donné la taille de cette table. Oui. Une rapide présentation, vos deux profils. Vous êtes tous les deux ingénieurs issus de l'École des Mines de Saint-Étienne. Voilà, tout à fait. Nous sommes tous les deux ingénieurs civils des mines, la formation qui existe depuis 1816 à Saint-Étienne. Pour ma part, j'ai même commencé dans l'industrie lourde. J'ai fait toute ma carrière dans l'industrie. J'ai toujours été confronté à de l'innovation dans ma carrière. Et donc le passage à l'économie numérique était assez naturel. Caroline Palliard, mon associée, est-elle pharmacienne et ingénieure. Elle a donc débuté sa carrière dans l'ingénierie pharmaceutique et médicale, hospitalière. Et ensuite, elle a continué en tant que directeur du patrimoine de l'Université Lyon 1. D'accord. Donc, alors, comment s'est faite la rencontre Alors, nous nous sommes rencontrés dans le cadre associatif. Nous avons travaillé longtemps ensemble. Nous nous connaissons depuis longtemps et c'est important quand on s'associe. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide comme ça de créer une activité qui n'est pas forcément directement en rapport avec vos activités précédentes d'ailleurs ? Oui. Alors, comme je le disais, il y a une forte envie de créer chez tous les deux. C'est ce qui nous a rapprochés. Nous avions envie de créer une entreprise. Ensuite, moi, j'ai apporté une idée et Caroline a apporté sa compétence métier. Tout simplement. Et alors, comment est-ce que l'on trouve l'idée ? Comment est-ce que vous avez réfléchi à cette idée-là ? Vous le disiez, c'est en réfléchissant un peu, on parle travaux, on se rend compte que beaucoup de gens parlent travaux, cherchent à acheter du matériel, cherchent les bons prix aussi, parce que c'est la thématique actuelle de chercher des prix les plus compétitifs. Oui, c'est cela. On essaie de répondre à une question, en fait, que se posent les gens. Et quand on voit, quand on a fait des enquêtes marketing, quand on voit le temps consacré par les gens à chercher des conseils, à chercher des matériaux, nous nous sommes dit qu'il y avait la possibilité de créer un service pour rapprocher les vendeurs et les acheteurs. L'autre constat que nous avons fait, c'est qu'il existe, notamment chez les vendeurs de matériaux pour les professionnels, il existe toujours un moment dans lequel on est sur une fin de série, sur une fin de référence, et dans laquelle un stock n'intéresse plus la clientèle des professionnels, des artisans. Et c'est ce stock-là, ces restes-là qui sont mis à la disposition du grand public par votre intermédiaire. Cette offre qui était un petit peu cachée, nous la portons sur Internet, nous la révélons pour les particuliers. Alors aujourd'hui, très concrètement, quelle est votre activité ? Vous démarchez des grandes enseignes de matériaux, d'équipements, et ensuite vous les mettez à la disposition des internautes. C'est ça. Alors, nous ne démarchons pas des grandes enseignes, on n'est pas dans la grande surface de bâtiments, on est plutôt chez des vendeurs spécialisés, des enseignes un petit peu professionnelles et très spécialisées. Nous leur fournissons un service. C'est-à-dire quand elles ne peuvent plus s'occuper d'un stock parce qu'ils n'intéressent plus leur clientèle, nous le prenons en charge, nous rédigeons des annonces, nous faisons l'analyse du stock, nous rédigeons des annonces, nous leur donnons une
une visibilité sur Internet sur mesure. Et ensuite, nous apportons des clients particuliers qui sont intéressés. Et jusqu'à présent, quelle était la destination finale de ces restes de stock ? Alors, ces restes de stock étaient en général, il faut le dire, mal valorisés. D'accord, c'était consigné, Voilà. puis ça traînait. Ils pouvaient être consignés, parfois ils pouvaient être détruits. Alors, les avantages maintenant pour les internautes qui fréquentent travauxfutés.fr, bénéficier de matériel pro à des prix plus intéressants que s'ils s'étaient présentés eux-mêmes. Alors, à un niveau qualitatif donné, qui est quand même un niveau qualitatif assez intéressant, assez très, très bon, un niveau qualitatif donné, l'intérêt, effectivement, c'est d'obtenir un bon prix et en même temps d'obtenir un conseil qui est quand même un conseil de spécialiste. D'accord. Aujourd'hui, quel type de matériaux est-ce que l'on pourra être amené à trouver sur votre site ? Par exemple, très concrètement. Très concrètement, nous nous intéressons en priorité aux matériaux d'aspect, parce que c'est ce que recherchent en priorité les particuliers. Donc on va trouver du carrelage, on va trouver du parquet, on va trouver également des modèles d'exposition, ça peut être des cuisines, des meubles de salle de bain. Alors, on voit une capture d'écran que vous nous avez fournie. Le processus, voilà, quand on surfe, quand on se balade un peu sur le site, comment ça se passe ? On choisit, donc on voit des vignettes ici, des descriptifs de matériel. Alors, c'est un site, bien évidemment, sur lequel il faut venir régulièrement, puisqu'il n'y a pas d'offre fixe. Continuellement, nous essayons d'apporter une nouvelle offre. Lorsqu'un particulier a une recherche, il est amené donc à trouver le produit. Nous l'invitons à laisser ses coordonnées. Ces coordonnées sont transmises au vendeur qui ensuite se met en relation avec le particulier. D'accord, donc pas d'achat en ligne. Il est important de préciser qu'il n'y a aucun achat en ligne, bien évidemment, puisque ce sont des matériaux qu'il faut avoir vus et même touchés, dans certains cas, avant de prendre une décision d'achat. C'est vrai qu'on n'achète pas sans voir. Voilà, non, ce sont des matériaux qu'on achète pour 30 ans, donc c'est pour ça qu'il fallait trouver un positionnement sur Internet, parce qu'aujourd'hui la recherche des particuliers se fait largement sur Internet, mais qui permettent de faire la passerelle avec le magasin. Il y a des possibilités de rayonnement national sur un créneau comme celui-ci ? Bien sûr, c'est même notre souhait. Nous allons nous développer tout d'abord en local, et ensuite nous allons nous développer alors sur le territoire d'une manière générale, et puis également essayer d'étoffer l'offre des gammes de produits. Alors, la particularité de votre entreprise, c'est que vous êtes accompagné. En tout cas, vous êtes inscrit dans le cadre d'un incubateur d'entreprise qui s'appelle Yozine, un incubateur notamment de l'École des Mines, de Télécom Saint-Étienne, de l'Université Jean Monnet également. Est-ce qu'on peut déjà expliquer ce qu'est un incubateur ? Alors, l'incubateur est effectivement l'incubateur de l'Université Jean Monnet et de Télécom Saint-Étienne avec d'autres partenaires. Un incubateur, d'une manière générale, c'est une structure qui favorise, c'est un écosystème qui favorise le développement d'une toute jeune entreprise. Alors, par quel type de service ? C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des bureaux spécifiques avec des conseils, des outils spécifiques pour la création d'entreprise ? Oui, alors en fait, très concrètement, pour ce qui est de l'incubateur Yozine, nous avons un comité d'incubation déjà qui sélectionne les dossiers, ce qui est important puisque pour nous, jeunes entreprises, ça nous permet quand même d'afficher une certaine crédibilité. On peut revendiquer le fait d'avoir été sélectionné. Le fait d'avoir été retenu, ça signifie que le projet, a priori, est viable. Quand vous discutez avec d'autres partenaires, vous pouvez dire voilà, j'ai quand même passé une sélection. C'est important. Bien sûr, ça offre aussi une visibilité. Ça, c'est ce qu'offrent tous les incubateurs. Après, chaque incubateur a ses spécificités. Vous avez les incubateurs sectoriels, les incubateurs qui sont spécialisés dans la levée de fonds pour les entreprises qui ont besoin de beaucoup de capitaux. Et puis, vous avez des incubateurs plus généralistes, c'est un petit peu le cas de l'incubateur Yozine, qui s'adapte à chaque entreprise et qui, pour chaque porteur de projet, essaye de fournir des réponses en fonction de ses besoins spécifiques, qui peuvent être des besoins en matière de conseil financier, en matière de conseil stratégique. Vous le disiez, ça permet de ne pas être isolé, de ne pas rester seul, la tête dans le guidon de son entreprise. C'est très important. Nous avions la volonté, effectivement, bien que n'étant pas très jeunes dans le domaine de la création et dans le domaine de l'entreprise, nous avions vraiment la volonté de ne pas rester isolés, parce que c'est un des dangers de l'entrepreneuriat, précisément. Et le fait d'être dans un incubateur nous permet d'avoir régulièrement des échanges, d'avoir un effet miroir
et comme je le disais, d'être suivi par un comité. Donc tous les 6 mois, nous repassons au comité Des d'incubation. checkpoints. Checkpoint. Si nous n'avons pas finalement tenu notre feuille de route, nous pouvons aussi sortir de l'incubation. Donc c'est très motivant. Donc il fallait que je signale également que 4 nouveaux projets, dont le vôtre, ont intégré l'incubateur Usine. On aura l'occasion évidemment de reparler des autres projets. Pourquoi pas. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre projet. On vous souhaite évidemment la pleine réussite. On va afficher le site sur vos écrans, travaux-futé.fr. Merci beaucoup Jean-Christian Duc. Et puis à très bientôt. Je vous propose tout de suite que nous passions au bref de l'écho, l'actualité économique en un clin d'œil dans la Loire.